Bienvenue à tous dans Stranger Film, bande-annonce express. Bienvenue à tous, merci d'être là. Salut Jérôme, Salut Florian. comment vas-tu? Super, et toi? Toujours bien. Ravi de te retrouver pour parler d'une nouvelle bande-annonce d'un film prochainement à l'affiche. Nous allons parler aujourd'hui de Mission Impossible, le numéro 7, qui va s'intituler, Jérôme. Dead Reckoning Part 1. C'est pas bien dit ça, c'est pas beau. Parce que moi, si je le dis, c'est horrible. Je le dirai peut-être d'ici la fin de l'émission, restez avec nous. Ou pas, mais on verra. Suspense intégral. Donc, on va parler de ce 7e volet, déjà, toujours avec Tom Cruise au casting. Bien sûr. Ce que je te propose, et ce que je vous propose à vous également, c'est de regarder la bande-annonce. Et comme ça, on peut en parler tranquillement après. C'est parti pour Mission Impossible, la numéro 7. Your days of fighting for the so-called greater good are over. This is our chance to control the truth, the concepts of right and wrong for everyone for centuries to come. You're fighting to save an ideal that doesn't exist. Never did. You need to pick a side. Ethan Hunt est de retour au cinéma l'année prochaine en 2023. Les premières images justement de cette 7e mission, toujours aux commandes, c'est Tom Cruise. Excellent, il réalise toujours ses cascades. Ça a l'air impressionnant quand on voit ces images. On se dit, ouais, ils ont encore poussé encore plus loin. Ouais. C'est un truc de dingue, on n'attend plus que l'espace. Hein. Mais ouais, c'est franchement, il manque plus que ça, quoi. peut-être dans le suivant. Mais c'est prévu en plus, enfin, c'est prévu pas Mais pour il Mission en est Impossible, question, mais oui. Tom Cruise, lui, il veut tourner, il veut être le premier acteur à tourner dans l'espace, mais il s'est fait voler la vedette, je crois, par les Russes, parce qu'ils sont partis tourner un film avant lui, je crois. Ah oui. Il y a un truc comme ça. Chose, C'est peut-être pour Mission Impossible 8e partie, hein, qu'il y a des... On ne sait pas, hein, on sait pas. Impossible. Là, c'est le 7e. Là, on a vu les images du 7e. Ouais. On peut déjà dire qu'on a vu tout le film. Alors, oui, on a vu toutes les scènes d'action du film. C'est clair. Vrai. Ils nous ont bien vendu le truc déjà. Ouais. Mais ça donne envie. Clairement, ça donne envie. Ça donne envie parce que dans cette saga, il y a un niveau de qualité qui a presque toujours été au top. Je dis presque parce que pour moi, il y a le 2 qui est en dessous de tout, qui est vraiment nul. Mais maintenant, avec le recul. Ouais. Parce que quand il est sorti en salle, moi j'avais trouvé quand même dément. Ah, moi j'ai détesté. Ah bon? Ah oui. Ah, mais cette scène de début, quand il fait l'escalade et tout, avec les rushs, elle est assez ouf. Elle est ouf, quoi, pour l'idée. Vrai. Les courses-poursuites à moto, elles sont pas crédibles une seconde, mais. N'importe quoi. Mais comme tout le reste du film, enfin de la saga, hein, parce qu'il y a des trucs, franchement, c'est sérieux, on est vraiment pour des cons. Mais on s'en fiche, on pardonne. Je pense que dans Mission Impossible, tout est possible pour le coup, et on est prêt à dire ok, on sait que c'est gros, on sait que c'est pas possible, mais on prend tellement, on en prend tellement plein la gueule. On en prend plein les yeux, c'est magnifique. Plus de 25 ans que cette saga a commencé au cinéma, parce que je parle même pas de la série, là, on est dans l'histoire de la télévision on américaine. est d'accord. Ouais. Voilà, ça c'est très ancien, mais effectivement déjà plus de 25 ans de saga Mission Impossible.
dont Tom Cruise tient les rênes depuis le début. Ouais, c'est clair. Je ne sais pas si tout le monde réalise à quel point c'est Tom Cruise qui est vraiment à la tête du projet depuis le tout début. Depuis le premier, parce que je me posais la Depuis le question, tout c'était pas premier. après. Depuis Non, le premier, c'est lui. vraiment, c'est lui qui a C'est poussé. son bébé, quoi. C'est son bébé, ouais. C'est vraiment lui qui a toujours veillé à l'écriture des scénarios, qui a plus ou moins choisi les réalisateurs, qui choisit. Enfin, il est vraiment. Bon, il a pris de l'importance, on va dire, au fil de la saga, mais vraiment, c'est lui qui chapeaute absolument tout, surtout sur les derniers, Oui. plus que sur les premiers. Mais en tout cas, même déjà les premiers, c'était quand même déjà son bébé. C'était lui qui avait racheté les droits de la série pour l'adapter. Donc ouais, c'est vraiment lui qui s'occupe de tout. Ethan Hunt, donc puis Brian De Palma hein, Bah, c'est pour le ça. premier film, C'est ça. qui était déjà ouf. Moi, je me souviens de cette scène finale sur le TGV, Ouais, bon, ouais. qui est pas crédible, mais Non, c'est n'importe qui quoi, est vraiment top. Mais elle est cool. Avec cet hélicoptère qui rentre dans le tunnel sous la Manche, c'était waouh quoi. Ouais, ouais. Puis beau casting. Mhm. Puis pour le coup, je pense que le plus crédible tout de même de toute la saga, c'est le premier. Le premier qui a Oui. pas du tout, je trouve qu'il a pas du tout le même style, la Non. même ambiance que les autres qui Ouais. viendront après, Ouais. où on est quand même plus sur du gros spectacle, Ah sur oui, des oui. scènes d'action complètement ouf. Mhm. Et puis la particularité, c'est que Tom Cruise les réalise lui-même quoi. Toutes ces cascades-là. Oui, c'est ça. 99%, on va dire. Oui, ou à 99%. 9%, parce qu'il fait tout. Non, hein. non, c'est assez dingue. C'est vrai. C'est pour ça que je parlais vraiment du niveau de qualité. Et puis, comme tu le dis, depuis le 4e film, c'est vrai qu'il y a vraiment eu un virage avec le 4e. Le premier, on n'était pas encore dans l'exploitation pure de licence. C'était un événement, mais la suite, je crois, avait mis un peu de temps. Ils avaient mis 4 ans entre le premier, 96, et le deuxième en 2000. En 2000, ouais, ça je Voilà. me souviens. C'est le premier que j'ai vu au Et, cinéma, moi, celui-là. Ouais, moi La aussi Mission pour le coup. 2, ouais. Mais moi, alors, juste pour dire pourquoi j'avais été déçu, parce que c'était John Woo à la réalisation, et j'adorais le style de John Woo, et malheureusement, je trouve que ce qu'il a fait sur le 2, c'était du cliché de John Woo, tu vois. C'était pas très fin, bref. Ouais, parce que John Woo, c'est quand j'aime même, pas le deux. voilà, on attendait de lui quelque chose Ben ouais, de ouf. ouais, Moi, je suis ouais. pas si déçu que ça, hein, le 2. Ouais. C'est sûr que maintenant, quand on voit les autres, s'il Mm. faut les classer, le 2, Mm. il est forcément en bas Moi, le 2, d'échelle. C'est même ah le ouais. dernier, on est d'accord. Ouais, ouais. C'est vrai que maintenant qu'on en parle, il est là, il est tout au bout, il est à la fin. quoi. Ouais, il est quand même bien en dessous des autres. Ouais. Mais bref, voilà, moi je trouvais que, alors je fais partie des rares qui adorent le 3, je sais pas pourquoi le 3 Ah, a le très 3 mauvaise est réputation. vraiment super. Ah ouais, Moi je le trouve génial. moi aussi. Alors celui-là, la Ouais. claque, cette Ouais. scène d'ouverture où Ethan Hunt il est attaché, Ouais. et puis avec Philippe Seymour Hoffman. Hoffman, Ouais. qui avant qu'il décède, il Ouais. était excellent, Il est méchant, excellent. excellent. Je C'est crois que un c'est des le meilleurs. meilleur méchant. Ouais. Bah, on est d'accord. Tu vois, on est d'accord, on est Probablement. d'accord. Dites-nous à vous également en commentaire. Commentez avec nous justement cette Mhm. émission et dites-nous si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit ou si vous Mhm. trouvez qu'un des méchants dans la saga Mission Impossible est meilleur. Mais moi, c'est vrai que là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord Non, avec non, toi. mais Et je me c'est- souviens ouais. exactement du moment où j'ai été au cinéma, ça m'a Mhm. marqué. Ce Mission Impossible Mhm. 3, j'ai fait waouh! Ouais. C'est au niveau, voire même plus que James Bond par moment, tellement c'est ouf Mhm. quoi. Il était, ah oui, c'était vraiment un excellent film. Mais bon, là où la saga a vraiment redécollé, parce qu'il faut dire aussi que Mission Impossible 3, ça a été un peu complexe au niveau de la promo. C'est la période de Tom Cruise a un peu pété les plombs à la télévision américaine aussi, tout ça. Donc il y a eu la période de disgrâce qui a duré un petit moment, parce qu'il y a combien entre le 3 et le 4? Il y a 5 ans. Tu vois, le 3 c'est en 2006. Et effectivement, la rédemption de Tom Cruise est un peu venue aussi grâce à... Mais il avait pété les plombs, pourquoi? Parce que je me souviens pas de cette histoire-là, moi. Tu te Tom souviens Cruise. pas? Ah non. Il y a, il avait, notamment chez Oprah Winfrey, il avait, comment dire, ils avaient appelé ça jump the couch, c'est-à-dire il avait sauté sur le fauteuil. Il était surexcité en fait pendant la promo. Il était totalement surexcité à tel point parce qu'il parlait de sa femme, de l'époque et tout ça était lié à la scientologie parce que Tom Cruise Oui, est voilà, quand même c'est ça. Oui, oui. quelqu'un de très haut placé dans la scientologie, on le sait. Et effectivement, lors d'interviews, en fait, il avait vraiment dérivé sur la scientologie et il commençait à faire très ouvertement la promotion de la scientologie pour expliquer à quel point dans sa vie ça lui avait apporté des trucs de dingue et tout. Et franchement, ça n'avait pas plu du tout au studio.
Et voilà, et il était tombé. En vrai, il n'a pas fait de grosses bêtises. Oui, parce qu'il y a eu pire. Il y a Hein. eu largement pire, hein, notamment depuis, avec Will Smith ou des choses comme ça, je ne sais pas. Voilà. Non, il avait largement rien fait d'aussi grave, mais c'est vrai qu'il a un peu mélangé, on va dire, ses convictions privées avec son travail, et ça n'avait pas plu au studio, ça n'avait pas plu, et il avait été clairement blacklisté pendant quelques années. C'est ouf. Ouais, c'est assez dingue parce que c'est en tant qu'acteur, c'est à l'heure actuelle un des derniers grands acteurs qu'on ait qui est capable, sur son nom seul, de vendre un film ou une saga ou quelque chose. On l'a vu avec Top Gun. Le deuxième volet cette année. Exactement. Donc voilà, mais la série donc prend vraiment une autre dimension avec le 4e film en 2011, où là, on vient complètement marcher sur les plates-bandes, effectivement, de James Bond, tu l'as dit. Il y a une dimension internationale, on visite plein de pays dans le monde, il y a des décors magnifiques. On agrandit enfin un petit peu l'équipe aussi, parce que c'était un petit peu le problème du début de la saga, c'était Tom Cruise. Surtout dans le premier film où toute sa bande est éliminée assez rapidement, et il se retrouve un peu face à lui-même, et il ne sait plus à qui faire confiance. C'est ça. Et le premier film jouait beaucoup là-dessus d'ailleurs, et c'était complètement scandaleux par rapport à la série. Le premier film contredit totalement tout ce qui faisait les valeurs de la série. Bref, c'est une autre histoire. Ça va partir sur autre chose. Mais c'est vrai que c'est autre chose. La saga de film maintenant est quand même devenue une saga majeure du cinéma d'action depuis donc le 4e, le 5e, tout ça. Oui, parce que le 5e se passe à Paris. Oui, Fallout, c'est pas à Paris, c'était ouf ça. Ghost Protocol, Rogue Nation, Fallout, donc oui, vraiment, et toujours un niveau de qualité, je trouve, extraordinaire. C'est impressionnant. Et une équipe, et un Tom Cruise qui désormais a prouvé qu'il pouvait déléguer les scènes d'action, qu'il pouvait aussi déléguer. Moi, j'adore, je crois que c'est dans Ghost Protocol, où il y a quand il grimpe sur l'immeuble, tu sais, le Burj Khalifa à Dubaï, où il se vautre. Il se vautre, évidemment pas jusqu'en bas. Mais je veux dire, il se fait mal, il se trompe, il se plante. En fait, il a commencé à faire des erreurs et à donner un peu plus de valeur à ceux qui faisaient partie de son équipe. Et là, dans la bande-annonce qu'on vient de voir, donc du 7e film, on voit bien qu'il y a beaucoup de membres de l'équipe qui sont là, qui sont mis en avant. Il y en a qui sont arrivés au fur et à mesure. Il y a notamment l'actrice, je suis en train de chercher son nom, qui est fantastique. Rebecca Ferguson, qui est devenue très célèbre grâce à ses apparitions dans les films Mission Impossible il y a quelques années. Donc on voit qu'elle est de retour. Mais Michelle Monaghan, par contre, on la voit plus. Qui était le personnage de la E3, qui joue à la femme qui revient, qui a fait des petites apparitions dans les films d'après. Mais je crois que tu la voyais seulement si tu restais jusqu'à la fin du générique dans, je sais plus lequel, dans le 4 ou le 5. Ok, peut-être, je me souviens de l'avoir revue. On l'a revue une fois. Où elle revient, elle boit un coup, je sais pas quoi, avec lui, puis c'est fini. Non, pas avec lui en fait, je crois qu'il la voit de loin, et elle existe toujours, mais il peut plus l'approcher. Il peut plus l'approcher pour la protéger. C'était ça l'idée, je me souvenais plus. Et c'était une scène, je sais plus si c'était à la fin du 4 ou du 5, mais voilà, c'était histoire de dire, il y a quand même un peu de continuité avec le 3. C'est important. Parce que moi, son personnage pour moi était super important. Justement, la scène d'ouverture, c'est elle. Tom Cruise, est un homme qui s'était rangé, qui était en retraite, qui avait une vie de famille. Voilà, et c'est bien de donner une autre dimension. Ce qu'ils ont essayé de faire avec le dernier James Bond. Et que pour le coup, ils sont complètement. Ça n'a pas fonctionné. James Bond, on peut pas tout mélanger, quoi. Là, ça fonctionnait pas pour ce coup-là. Mais c'est vrai que moi je me souviens de Michelle Monaghan, ça m'a marqué, sinon je connaissais même pas son nom à elle si elle n'était pas passée par là. Non, mais là on voit bien dans la bande-annonce, on revoit vraiment plein de persos qui sont surtout apparus dans les 3 derniers films, clairement, mais il y a quand même toujours Simon Pegg et Ving Rhames qui sont là aussi quasiment depuis le début. Ving Rhames il est là depuis tout le premier, et Simon Pegg je crois que c'était à partir du 3. Et donc il y a une vraie continuité, et il y a même un perso, j'avais pas tout de suite tilté, il y a un perso du tout premier qui revient. Il y a Kittredge qui est interprété par je sais plus lequel. je crois que c'est Rob Delaney, je crois que c'est lui, je suis pas sûr à 100%,
qui, en tout cas, le responsable de Ethan Hunt, qui était dans le tout premier film, Kittredge, qui lui causait des problèmes, eh bien, revient pour la première fois là dans ce 7e film. Et donc il y a une vraie continuité depuis le début de la saga. Et c'est pas, je sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est pas le seul lien de continuité, parce que dans cette bande-annonce, à chaque fois qu'il y a un titre qui apparaît, à chaque fois qu'il y a marqué cet été, machin, je retrouve vraiment la façon d'écrire du premier. Avec les lettres rouges, alors je sais qu'elles ont toujours été plus ou moins rouges, mais avec l'effet, tu sais, comme de la mèche qui se consume derrière, je retrouve vraiment je sais pas si c'est le générique ou la bande-annonce de l'époque, mais il y a un truc qui me rappelle le premier, et je suis sûr que c'est pas par hasard. Ça peut pas être un hasard qu'il y ait Kittredge qui revienne et qui reprenne un tout petit peu l'approche visuelle du premier film. Il doit y avoir un truc. Après, il faut dire que le 7e et 8e film annonce la fin de la saga. C'est les 2 derniers. C'est les 2 derniers qui disent. On est d'accord. Peut-être que ça repartira avec un nouvel acteur. Voilà. Je pense que Tom Cruise, lui, il a fait le tour, je pense, de la saga. Il ne veut peut-être pas s'essouffler. Et s'il arrive à terminer en apothéose avec ces 2 derniers volets, c'est tout gagné pour lui, quoi. Mais bon, peut-être qu'il reviendra en déambulateur une dernière fois. Là où il a vraiment du bol, c'est qu'entre-temps, il y a Top Gun qui a cartonné. Oui. Donc là, il peut partir sur une autre franchise et terminer celle-là tranquillement. Et son futur est quand même assuré, parce qu'il a essayé d'en lancer d'autres. Il avait essayé de lancer la franchise Jack Reacher, ça n'a pas pris. Ouais, ça n'avait pas marché, ça. Moi, j'ai adoré le premier, et le deuxième était nul, mais nul. Il était... Enfin, ça n'avait rien à voir, alors que le premier était tellement bien. Et voilà, et c'est vrai qu'il a pas 36 trucs, il a Edge of Tomorrow aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y avait pas une suite qui était en préparation? Ils sont censés en faire une, mais je ne sais pas ce qu'ils attendent, je me souviens plus. Mais c'est celui-là qui va finir sur la Lune, oui, qui va tourner dans l'espace, je sais pas. Ça, j'avais adoré Edge of Tomorrow, ça c'est magnifique. J'ai toujours pas vu, moi. Ah, fantastique. J'ai sûr, mais j'ai entendu que du bon. De la pure SF, avec un vrai concept de SF et de voyage dans le temps, si on veut, d'une certaine manière. C'est un peu l'histoire Un jour sans fin, quoi. C'est un peu un jour sans fin, c'est ça, oui. Sans trop en dire, c'est un peu ça, quoi. C'est plus ça que du voyage dans le temps pur. Mais ils ont utilisé le concept de façon très maligne dans le scénario. Bref, c'est pas à voir. Il faut que je le voie. Il doit être derrière, là, quelque part. Il faut que je revoie. Enfin, il faut que je vois ce film-là. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on en attend? J'ai envie de dire, on en attend. On en attend. On en attend que je vais mourir. Excellent. On en attend que le niveau de qualité soit toujours au moins le même. Moi, c'est ce que j'attends en tout cas. C'est clair. Il y a l'air d'y avoir énormément de scènes d'action. Il y a aussi des nouveaux personnages. Il y a quand même Hayley Atwell qui rejoint le casting. Alors là, c'est très personnel, parce que, à mon avis, la plupart des gens ne savent même pas qui c'est. Non, je ne sais pas qui c'est. la brune qu'on voit à plusieurs reprises dans la bande-annonce, c'est Hayley Atwell. J'adore cette actrice. Elle jouait Peggy Carter dans le premier film Captain America du Marvel Cinematic Universe, qui est mon film préféré du Marvel Cinematic Universe. Et elle est un de mes personnages préférés de tout le Marvel Cinematic Universe. Donc voilà. Ça fait plaisir de la retrouver là. Mais ça me fait énormément plaisir, parce que c'est une chouette actrice, et elle avait prouvé justement, elle avait eu droit à son petit spin-off. Elle avait eu droit à une série Marvel justement sur son personnage de Peggy Carter. Comment ça s'appelait? Agent Carter, voilà. Et donc, elle a des choses à dire aussi bien en termes de scènes d'action que de jeux purs. Bon, mais là, c'est la première fois qu'elle arrive dans la saga. Complètement. C'est un nouveau personnage. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses dans cette c'est beaucoup d'images, quoi. Mais beaucoup d'acteurs finalement qui reviennent, qui étaient déjà là dans la plupart des films. Et elle, c'est un des nouveaux persos. Et même Tom Cruise, tu le disais avec le premier film, il retrouve plus cette apparence qu'il avait. Alors, il était très jeune forcément dans le premier film, une vingtaine d'années passées par là, mais même là, un peu plus, je sais pas, il avait un peu plus les cheveux longs et tout. Il retrouve bon, il avait déjà les cheveux coupés dans les précédents volets. Mais quand on voit, je sais pas, j'ai l'impression maintenant que tu le dis, qu'on a l'impression de retrouver visuellement le Tom Cruise du premier film. Oui, il faut dire qu'il a créé un vrai grand personnage de l'histoire du cinéma d'action avec Ethan Hunt. C'est vraiment un perso qui compte.
depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que quand je vois Tom Cruise dans... là, une scène où il court. Ça, je plaisante toujours là-dessus dans mon podcast, mais dans tous les films de Tom Cruise, j'attends une scène où il court. Parce qu'il a une façon de courir qui est unique au monde. C'est vrai. Et à chaque fois, et il doit le savoir. Parce que c'est pas possible que dans tous ces films, il y a comme ça toujours un plan où il court, où il se tient le dos très droit. Oui, c'est ça. Il a une façon vraiment très particulière de courir. Là, les fans sont rassurés. On y aura droit. Non, on y aura droit. Voilà. Ouais. Mais beaucoup de choses. Hein. Quand je vois, ça se passe dans les trains, ça va Alors, encore se passer dans l'avion, ça va se passer dans les voitures. Il y a un train à vapeur, mais même ça, en fait, il n'y a pas besoin qu'il y ait Hayley Atwell. Je vais quand même le voir. Ah oui, c'est que t'es fan des trains. Mais les trains à vapeur, tu te rends compte, il y a une scène avec un train à vapeur, c'est fantastique. Rien que pour ça, rien que pour cette image-là, j'ai envie d'aller voir ce film. C'est Retour à le futur 3, ça. Un petit peu, ouais. Alors, ce que je déplore, c'est que on voit déjà la scène où le train plonge dans le vide. Parce qu'on a vu tellement d'images là-dessus, parce qu'ils ont teasé on voyait le tournage. Le tournage, ils montraient déjà ça. Et c'est un peu dommage, je suis d'accord avec toi. J'aurais préféré qu'on voit juste le train pour dire regardez, mais qu'on voit pas la chute. Mais en même temps, je sais qu'il tombe parce qu'il y a toutes les photos de tournage qui avaient fuité. Ouais, mais même qu'on voit qu'il tombe ou pas, on s'en fiche. C'est de nous garder ce plan-là pour la salle de cinéma. T'imagines, toi, sur un écran big. En plus, il va être en IMAX. Donc, c'est encore un film. Ça, que si tu vois sur un écran géant IMAX, ça doit être magique. Plus l'Atmos. Enfin, ça va donner. À mon avis, ça va bien donner. C'est Mission Impossible numéro 7 qui sort l'été prochain, 2023. Alors, c'est ça, juillet 2023, c'est quand même pas pour tout de suite. Ça veut dire que malgré tout ce qu'on a vu dans cette bande-annonce, il y a encore énormément de post-production à faire sur le film, très certainement. Et sachant qu'ils ont tourné les deux. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils viennent de terminer la deuxième partie. Ils travaillent là sur le montage du deuxième. Voilà. Ça, c'est le 7. Ils ont tourné le 8 en même temps. Et effectivement, si ça se trouve, celui-là est quasi fini. Il est prêt parce qu'il était censé sortir cet été. Et ils ont tout repoussé d'un an à cause de la. Et puis bon, ça a arrangé aussi Tom Cruise, à mon avis, à cause de son Top Gun. Je pense qu'il voulait pas deux grosses franchises comme ça la même année. Je pense que c'est très bien. Il a bien fait. C'est le même studio. Hein. Je pense que le studio, ils sont pas bêtes. Ils n'ont pas à mettre deux grosses bêtes comme ça la même année. C'est bien. C'est bien. On sait qu'on a Tom Cruise là. Je sais pas la deuxième partie si elle est prévue pour l'été d'après 2024. Ça c'est bien de mettre un an après. J'ai eu peur qu'on nous donne encore 2 ans. Non, s'ils tournent les deux films en même temps, ce serait vraiment dommage. Parce qu'en plus, je sens la fin bâtard avec une coupure de ouf. On est d'accord. C'est sûr que le premier film, là, finit mal. Finit mal. Suspense de dingue, cliffhanger de dingue. Une évidence absolue. Je veux dire, il y a quelques années, quand... alors, je vais repartir sur le Marvel Cinematic Universe, mais quand Avengers Infinity War était sorti, beaucoup de gens me disaient « C'est incroyable qu'ils aient osé faire une fin hyper sombre comme ça ». J'aurais dit « non ». En fait, c'est une évidence puisqu'on sait qu'il y a l'autre qui arrive derrière. En fait, quand tu as une histoire en deux parties... vaut mieux. Il faut que ça donne envie de revoir la suite. Sinon, si ça termine bien, on sait que l'année prochaine, il y a une suite, mais bon, la continuité... C'est un peu le mais bon, bref. Ça fait comme les séries, quoi. Oui, en fait, on joue là-dessus. C'est vraiment c'est le même principe. La fin cliffhanger d'une série où tu te dis, je veux voir... J'ai hâte de voir l'épisode suivant. Là, par contre, il va falloir être patient. Là, il va vraiment falloir être patient. Mais voilà, il y a un niveau de qualité dans la saga Mission Impossible. Donc, je me fais pas de soucis. En plus, là, on ne sait absolument pas de quoi ça va parler. On n'a aucune indication sur le scénario. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de synopsis derrière. Ce qui est normal vu que c'est un teaser. Alors, teaser de 2 minutes quand même. Sacré teaser, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a, je vais en profiter si tu me le permets, j'adore expliquer ça, la différence entre le teaser et le trailer, parce qu'il y a en France, la plupart des gens ne font pas la différence parce qu'on n'a qu'un seul mot. En France, on dit bande-annonce. La bande-annonce, pour tout. Aux États-Unis, il y a quand même une différenciation très nette entre un teaser et un teaser trailer. Là, ce qu'on a vu, c'est plutôt un teaser. Voilà, d'ailleurs, je viens de dire une bêtise. Il y a une différence entre un teaser trailer, ce qu'on vient de voir. Décidément. Un teaser trailer, ce qu'on vient de voir, et un trailer. Le teaser n'est qu'un avant-goût, en vérité. Dans les teasers, on voit
plein d'images du film, mais on n'a pas Il n'y d'informations a pas sur forcément de sur dialogue l'histoire. ou autre, c'est vraiment Voilà. une tension, une trentaine de C'est ça. secondes pour montrer des premières images et Exactement. donner un petit peu une Mm. envie, quoi, c'est tout, quoi. Exactement, exactement. Donc, il y aura forcément, de toute façon, ça sort dans tellement longtemps. À Noël, on va avoir une première bande-annonce, Ouais, j'imagine. il y a des chances. Ouais, ouais, ça se tient. Et on commencera à avoir des infos sur le scénar d'ici là avec cette fois un vrai trailer. Ouais. Mais faut dire que pour un teaser, j'ai rarement vu des teasers qui montraient autant de trucs. Autant et aussitôt. Ouais, oui, Parce que même un oui. teaser, généralement, ils ne le montrent pas si tôt, quoi. Le Non, premier c'est clair. teaser aurait pu arriver pour Noël, pendant les films Mm. de Noël pour diffuser devant, Ouais, ça marche. devant les longs métrages et attendre pour diffuser une vraie bande-annonce quelques Mm. mois après, quoi. Ouais. Bon, Voilà. on verra. En tout cas, la musique de ce teaser est excellente. Moi, j'adore. Je trouve qu'elle construit une tension. Il y a des boîtes qui travaillent que là-dessus. Il y a des boîtes qui font que des musiques de Le trailer. trailer, ouais. Ouais, c'est Bah, assez c'est génial. important, hein. Et C'est ouais, vrai qu'elles sont importantes et qui Mhm. donnent vraiment une tension. ouais, ouais. Ça monte toujours crescendo, Et là- quoi. Tout, puis à la fin, Ouais. ouais. Non, franchement, ça donne vraiment envie. J'ai Ouais. hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte. Voilà, on ne sait pas grand-chose d'autre pour l'instant, Non. mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. On a hâte de voir ça et de découvrir le film sur grand écran l'été prochain, encore un peu moins d'un an. Allez, à attendre. Mm. Il est prévu pour le 14 juillet 2023 aux États-Unis, donc j'imagine qu'on l'aura même avant. Ouais, en Et comme les films général, sortent ouais. le vendredi aux oui. États-Unis, nous on l'aura peut-être 2 jours avant, Ouais, le comme 11. d'habitude, quoi. Mm. Voilà. Mission Impossible, donnez votre avis également sur ce film, vos attentes en commentaire de la vidéo. On aura un grand plaisir de vous lire, de voir si vous pensez comme nous ou vous pensez que c'est encore un énième film. C'est ça, parce que c'est pas. Même si c'est toujours un peu la même chose, finalement, on est toujours. On pourrait juste rajouter qu'on est toujours surpris quand même, malgré qu'on arrive déjà au 7e film. C'est ça. C'est qui fort vient- quand même, parce que c'est généralement quand il y a des suites, c'est toujours redondant, et plus on avance, moins c'est bon. Et là, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une tendance, une continuité quand Ouais. même assez stable. Ah oui, oui. Même le 2, mais je pense que ça divisera tout le monde. Dites-nous justement si le Mhm. 2 également, ça va être à la dernière place. Voilà, je suis curieux de savoir ça aussi, quoi. Et on aura l'occasion d'en reparler quand on aura vu le film également ouais, dans Stranger Film ici pour débriefer tout ça et on a hâte également. Voilà, abonnez-vous aussi à la chaîne Stranger Film et nous on se retrouve très vite avec Jérôme pour une nouvelle bande-annonce express. Merci. Ciao, merci. Merci à vous. À très vite. Merci encore à toi Lizou. Bisous. Ciao.